Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est l'étrange question. Je suis. Les séries en question. Tin 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 tin. Et oui, qui n'a jamais déjà fredonné ce générique mythique d'une nounou d'enfer, série culte de nos débuts de soirée des années 90. Ainsi, c'est en novembre 1993 que les téléspectateurs américains font connaissance avec la flamboyante gouvernante incarnée par la non moins fantasque Fran Drescher. Centrée sur le personnage de Fran Fine, la fiction narre les aventures de celle qui, après avoir été virée par son fiancé de la boutique dans laquelle elle travaillait, se retrouve par un concours de circonstances embauchée comme nounou des 3 enfants d'un des meilleurs partis de New York, j'ai nommé le séduisant Maxwell Sheffield. C'est ainsi qu'au fil des 6 saisons diffusées en France sur M6 à partir de 1995, le public n'aura alors de cesse de se marrer devant les méthodes d'éducation détonnantes de cette gouvernante au style mémorable et au rire si reconnaissable. Ou encore par les nombreuses situations toutes plus ubuesques les unes que les autres. Sans oublier une galerie de personnages hilarants à l'instar de la cultissime grand-mère Yetta, Sylvia et notre duo favori qui passera pourtant son temps à se lancer les pires vacheries, Sissy Babcock et Nice, 2 personnages radicalement opposés qui finiront pourtant par vivre une vibrante passion. Justement, l'amour, il en est particulièrement question durant les 146 épisodes de la série comique, puisque malgré de nombreuses déconvenues, Fran ne cesse de rêver mariage et prince charmant, tout en se rapprochant au fur et à mesure de Maxwell, veuf depuis quelques années déjà. Finalement, à force d'être poussés dans les bras l'un de l'autre par la plupart des protagonistes, le couple finit par se former durant la saison 5 avant de se marier et même de devenir parents de jumeaux dans la 6e et dernière salve d'épisodes. Une fin sous forme de happy end pour la série co-créée par Fran Drescher elle-même. Mais est-ce qu'à l'instar de Happily Divorced, autre fiction qu'elle a écrite, Une nounou d'enfer est aussi inspirée de sa propre vie? Alors, oui et non. En effet, si la tourbillonnante Fran Drescher n'a jamais été gouvernante d'un producteur de Broadway avant de l'épouser, elle a tout de même révélé que c'est en s'occupant de la fille d'une amie qu'elle a commencé à imaginer sa propre version de La Mélodie du Bonheur, film dont elle était fan. Par ailleurs, elle s'est également amusée à glisser quelques éléments de sa propre vie. Ainsi, au-delà du fait qu'elle porte le même prénom que l'héroïne, ses véritables parents s'appellent également Sylvia et Morty, tout comme sa sœur porte le prénom de Nadine. Idem pour Châtaigne, le chien de Sissy, qui était en réalité le véritable compagnon à 4 pattes de Fran Drescher. Ce qui peut d'ailleurs expliquer le comportement très avenant, dirons-nous, du toutou avec la gouvernante. Arrêtée en 1999, la série devenue culte a fait de Fran Drescher une véritable star. Le 30 septembre 2025, elle a même obtenu sa propre étoile sur Hollywood Boulevard. Un accomplissement qui aurait pourtant pu ne jamais arriver. En effet, quelque temps avant la création de la série, l'actrice se retrouve dans le même avion que l'un des plus grands producteurs de fiction américaine. Convaincue de sa brillante idée de fiction, la jeune femme va alors profiter de ce heureux hasard pour lui vendre le pitch. Un entêtement payant puisque la série naîtra peu de temps après, pour le plus grand plaisir des nombreux fans à travers le monde qui continuent encore aujourd'hui de regarder les multiples rediffusions d'une nounou d'enfer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.